Bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo explicative. Rencontre du troisième type imminent. Donc j'ai eu des problèmes en fait derrière mon téléphone. Petit problème de batterie, rien de bien important, mais à la fin peut-être je vous ferai un petit récapitulatif rapide. Donc juste pour vous apporter aussi quelques piqûres de rappel par rapport à ce qui va être, puisque là, bon, vous n'avez pas encore d'informations directes. Je vous ferai à la fin un petit récapitulatif aussi euh, par rapport à l'information du consentement et de la prise de conscience totale, qui est très important dans l'évolution. Donc sachez que cette audio a été tournée ce matin, donc le 27, voilà, 27 novembre 2024. Il faut savoir que les informations début janvier, ça avait l'air d'être flou. C'est comme si qu'ils savaient pas encore. Ils savaient, mais ils savent pas, ou alors ils veulent pas le dire. En tout cas, bon, moi quand j'ai demandé, ça faisait des multidates, ça faisait comme de l'hésitation à dire vraiment ce que c'était. Vous savez que des êtres sont en capacité de voir le futur quasiment sur 24 heures, 48 heures. Peut-être qu'ils ont vu que j'allais faire cette vidéo, je dirais même qu'ils s'attendaient à ce que je la fasse. Comme beaucoup d'entre nous en ce moment, on est sollicité pour informer de la population positive qui pourrait arriver et qui irait à notre rencontre et qui serait de type humanoïde pour pas qu'on ait peur, voilà, et qu'on prenne conscience de ça. Donc là, je vous passe des informations, c'est intéressant. Sachez que c'est très positif, l'information que je vais donner. Je vais parler aussi de quelques informations supplémentaires, telles que par exemple avec Adrien, en rapport avec Ambre, et puis Bérangère aussi, des petits détails, voilà. J'essaierai de terminer aussi avec une information, je sais que ça a coupé, je vous donnerai la suite à la fin. Je vous remercie et bonne audio. Je vous fais une vidéo qui est censée être courte, hein, qui devrait être courte puisqu'elle va parler de l'information que j'ai eue ce matin. Mon contact télépathique n'est pas canalisé. La canalisation, c'est travailler à l'aveugle. C'est on ferme les yeux, on reçoit de l'info, donc on entend des choses. Imaginez-vous que vous fermez les yeux et je vous dis des choses. C'est la même chose, mais vous ne savez pas qui vous les dit. Donc vous prenez pas. Il y a des canalisations, je vais dire plus de 90%, un peu moins maintenant, ça dépend des niveaux temporels. 80-90% sont à prendre avec attention. Des personnes qui ont de bonnes canalisations, malgré tout. Il y a des êtres ensuite qui sont lumineux, qui sont ni positifs, ni régressifs, mais qui pourraient avoir quand même une idée que l'humain pourrait leur appartenir. Nous sommes une valeur sûre dans l'univers. Pour certains insectoïdes, ils le considèrent comme du caviar à bouffer, aussi bien énergétique que... quand cet être-là me parlait, c'était énergétique, mais il faut savoir que c'est bien aussi de bouffer certaines races. Oui, il y a des races qui bouffent de l'humain dans l'univers. Il faut savoir qu'il y a plus de races positives dans l'univers que de races régressives. Sauf que ces races régressives ont une particularité bien spéciale, c'est elles pullulent très rapidement. Et heureusement, elles pullulent rapidement, mais par rapport à leur, selon les niveaux, les tendances qui sont nécessaires, on va dire, d'évolution, d'équilibre de l'univers, voilà, à un moment donné, il y a une forme de débalancement. Voilà, pour vous expliquer un peu, nous sommes dans un niveau où l'univers, de la temporalité, les régressifs, maintenant, ça, ils sont en train de baisser. Voilà. C'est pas ils sont en train de baisser, ils vont baisser, parce que beaucoup, maintenant, vont avoir le choix et la possibilité d'aller vers la lumière, et d'enfin de pouvoir travailler sur ça. Il y a aussi autre chose qui est intéressant à travers ce message-là, que cet être-là, que j'appelle ma sœur céleste, stellaire, ma famille stellaire, comme vous voulez, entre parenthèses, quand un jour j'ai dit est-ce qu'on est vraiment sœurs, elle m'a dit qu'on est tous frères et sœurs, donc
à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que mes mémoires, moi, me sont revenues. J'ai eu d'autres mémoires, elles me viennent à fur et à mesure. Voilà. Donc, des mémoires PSS aussi, assez particulières. Je vais vous parler d'un camarade, d'un ami, Adrien Sicard, qui a Reconnexion Galactique. Nous avons déjà travaillé ensemble, hein. Nous allons dans l'avenir retravailler ensemble pour l'équilibre. Voilà, il y a un juste équilibre à avoir dans cet univers. Et voilà, je tenais à passer le mot parce que je peux vous dire c'est une personne bien connectée. Il a fait quelques vidéos d'ailleurs intéressantes, si vous voulez suivre sur Reconnexion Galactique. Et une vidéo particulière, puisque je peux dire que les informations qu'il reçoit sont assez intéressantes et je sais que la personne va au bon endroit pour récupérer ces infos, donc si ça peut vous donner de l'information positive, c'est correct. Donc on a travaillé ensemble, on va travailler ensemble, on risque de faire quelque chose ensemble, hein, c'est prévu. On a parlé, on attend que ça soit le bon moment, que les choses s'installent tranquillement. On va essayer, si vous voulez, de recréer un équilibre par rapport à ce qui se passe, puisque cet équilibre-là, en fait, aujourd'hui, il y a que, on va dire, un poids et pas deux mesures. Un poids actuellement connu dans le milieu ufologique, un autre, donc il y a deux personnalités, deux groupes bien distincts, des groupes qui ont toujours eu l'habitude en fait de toujours récupérer, en fait, d'englober des groupes petits pour les absorber et modifier encore la temporalité, toujours dans un but de contrôle, modifier. Mais là, bon, là c'est comme plus trop possible parce que on n'est plus dans ces terres-là et ils n'ont plus. Je vais pas dire qu'ils ont plus, mais ils ont même plus l'énergie de le faire. Même eux sont dans une étape de prise de conscience. Ils sont même dans une étape de pardon. Donc voilà, ou même de se pardonner eux-mêmes, etc. Ou même de devenir neutre et même d'être pardonné. Parce qu'il faut savoir que ce qui se passe sur la Terre actuellement, il ne faut pas cracher sur des gens qui ont travaillé sur un milieu agressif, qui sont assez agressifs, qui nous ont permis directement de grandir pendant une période. Ça doit paraître un peu stupide de dire ça, mais on va dire que c'était un peu ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est plus du tout le cas. Même eux peuvent se reposer, j'ai presque envie de vous dire, et on va pouvoir ouvrir le dialogue vers la paix. Donc alors pourquoi je vous parle de ça, pourquoi je vous ai parlé d'Adrien, de ce qu'on va pouvoir faire, pourquoi tout ça? Parce que ma sœur, ce matin, comme je vous le disais au départ, m'a dit on va enfin bientôt se rencontrer. Okay. Donc elle m'a passé des détails, m'a dit y aller avoir les rencontres, elle n'a pas voulu me dire, elle me dit début de 2025. Bon. Alors évidemment que ça doit avoir un lien avec la compagnie Trump et tout ça, puisque vous savez que Trump va déclassifier des dossiers. Il y a peu, les Américains, je ne sais pas si vous êtes au courant, ont avoué publiquement avoir fait de la rétro-ingénierie avec des soucoupes volantes non terrestres. Ils ont fait de la rétro-ingénierie. Ils ont pris la rétro-ingénierie, ils ne savent pas ce que c'est. On prend, c'est ce que faisaient les nazis ou les Russes quand ils s'attaquaient, ils récupéraient un appareil volant, ils le regardaient, ils le démontaient, ils disaient ben, on reproduit, et puis voilà. Donc les Russes ont été de grands copieurs aussi. Les Américains aussi, il ne faut pas croire, donc tous ils se sont voilà, de tirer sur la patte, mais bon, du moment qu'on arrive, voilà, ça fait partie du jeu de la vie, du jeu des choses. Et là c'est pareil, donc là c'est en train de s'accélérer. Donc ça y est. Donc là on voit bien où on en est. Il n'y a pas longtemps, il y a aussi une information sur Poutine, la guerre. Donc, pour ceux qui sont réveillés, ne vous inquiétez pas. La guerre existe, mais c'est une guerre. Et ensuite, c'est du code, en fait. Je vais dire que dans une autre réalité existante, ça a eu lieu, sans avoir lieu. C'est assez marrant, puisque ce sont des réalités qui s'effacent. Ce qu'on appelle le deep, entre parenthèses, voilà, j'espère, vont choisir maintenant la partie qui va leur permettre bon je parlais de ce deep, j'espère maintenant qu'il est temps la partie de baisser les armes. Eux aussi maintenant doivent aller prendre un autre chemin. Donc il faut savoir qu'il va y avoir plusieurs opportunités de continuer les expériences. J'ai pas l'information de quoi ni comment, puisque j'ai une information généralisée.
qui est lié, que la source m'a donné, ou d'autres êtres spirituels. Mais après, ou même voir des archontes. J'ai pu discuter avec un grand blanc, d'ailleurs, et Adrien a été informé, c'était sur un travail qu'on a fait ensemble. Un grand blanc qui nous a dit clairement, il nous a confirmé déjà une info qu'on avait eue, mais là il l'a dit, bon, de toute façon, la Terre, on va la laisser tomber, on s'en fout. On a réessayé, donc ils ont réessayé un truc, même plus sûr, il y en a plusieurs. Ils ont même essayé avec le CERN d'ouvrir des vortex complètement, des disruptions temporelles avec des portes pour faire une fracture dimensionnelle entre l'astral et nous, ce qui serait appelé apparemment les 3 jours. Mais ça n'a pas marché. Donc tout a été stoppé par des êtres divins parce que c'est fini. Le jeu est terminé. Voilà. Donc là, le moment de jouer, vous savez. Et en fait, on m'a montré comme c'était un autre être. Alors ça, c'était pas avec Adrien. Donc là, on a vu cette info, c'était rigolo. Voilà. Bon, le grand blanc, il a dit, grand blanc, mode reptile, on peut les appeler les archontes, etc. Les contrôleurs. Bon. Dit clairement, de toute façon, ils ont d'autres planètes, ils vont se concentrer sur les autres planètes, et puis il y a des êtres qui sont ici, qui vont partir avec eux, parce qu'il faut qu'ils terminent un cursus, et puis aussi parce qu'ils sont en consentement, ils ont donné leur consentement de les suivre. Vous voyez, tous ceux qu'on a donné, regardez les lunettes et tout virtuel, ils adorent ça, ils en veulent, et puis ils le disent clairement, ils en veulent, on va leur en donner, mais d'une autre façon, voilà. Donc, je suis pas là, moi, pour faire une politique de guerre, faites la guerre, faites machin, non, non. Il y a des justes milieux entre, on va dire, le bon sens, le mauvais sens, on ne peut pas dire ça. Il n'y a pas de bien, de mal, on va dire. À notre niveau, à notre échelle maintenant, nous sommes obligés, je dirais, de partir sur de bonnes bases et de proposer aux régressifs de partir soit dans des portails, ce qui est déjà le cas, ils partent ailleurs, n'est-ce pas? Faut qu'ils partent, voilà. Donc, sans les tuer, ça sert à rien. Nous, si on part sur un mauvais exemple, voilà, ils ont cette possibilité. D'après ce que j'ai compris, ils pourront revenir quand ils auront eux aussi grandi, mais c'est pas tout de suite. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir de dernière information d'échelle, c'est 600 000 années de paix, de préparation à la paix. Ensuite, apparemment, un nouveau cycle va se refaire. Ça je n'en sais pas plus, mais je sais qu'on part dans un cycle de 600 000 années de paix. Donc pendant 600 000 années, on va pouvoir se réincarner, on va être tranquille, plus ou moins. On va dire que le balancement yin-yang, c'est-à-dire positif, va être plus important que le régressif. Le régressif va toujours être là parce que les univers, en fait, sont d'une élasticité particulière. Plus les êtres vont s'éveiller, c'est-à-dire les régressifs eux-mêmes vont grandir. Donc on va tous grandir en même temps et on monte tous d'un bond et on les tire avec nous, ces régressifs. Voilà, ceux qui ont choisi, puis il y a des régressifs qui à un moment donné vont dire bon c'est bon, j'ai exploité, j'ai vu ce qui en était, je peux retourner à la source. On a la source, ils refont des schémas, mais on les tire avec nous, ou alors on les tire avec nous, ils montent avec nous. C'est aussi un défi. Maintenant arrivé, on s'est donné des défis avant de partir dans ce jeu, qui va durer des milliers d'années, voire des milliards. Et donc, et la source joue avec nous, je tiens à dire. Et donc, à partir de là, on en est là. Et donc, ce que je voulais dire sur ces enfants, parce que là je me suis loupé, c'est comme si on m'a montré un être, il voit 2 enfants qui jouent, et à un moment donné, hop, il tape dans les mains. Il dit allez les enfants, c'est l'heure d'aller manger. Après c'est la douche et après ça va être la sieste. Et là on est en fait, on est encore en train de manger, on est au dessert. Et bientôt on va pouvoir aller se coucher. Se coucher ça va dans la direction du repos. Vous savez, mais quand on va se coucher, on se détend, on est au repos. Et là on va aller au repos. Et vous savez que dans le repos, la plupart du temps, dans des pourcentages très 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 efficaces, positifs, on se repose, on analyse et on est dans l'analyse, voilà, du travail, de ce qui a été fait. Et on va vers cette part de vérité. Donc là, on est tous essayés de trouver une vérité. On sait qu'on a tous été dupés, ne vous inquiétez pas. On est tous dans cette circonstance-là. On se rend tous compte qu'on a tous été dupés. Mais on a tous été dupés dans un bon sens pour quelque chose. Parce qu'à fur et à mesure, des vérités ressortent de plus en plus. Donc, je vais revenir un peu sur ce que je voulais dire avec Adrien. On allait aussi proposer à Ambre, moi j'ai discuté avec Ambre, alors ceux qui ne connaissent pas Ambre Elliott, qui est, on va dire,
une personne très intéressante dans le milieu ufologique, qui a des choses à dire, beaucoup de choses à dire. Et j'ai beaucoup aimé en fait les informations qu'elle avait parce que j'avais des informations avec les Gnomopo, parce que j'ai eu pas mal de télépathie avec eux, je veux dire à un moment donné. Bon, sauf qu'à un moment donné on m'a dit stop parce que c'est un peu comme des gosses qui peuvent être très invasifs et ils savent pas s'arrêter. Donc à ceux qui auraient l'idée d'aller se connecter avec des Gnomopo, si vous n'êtes pas blindé au niveau télépathique, énergétique, etc., et préparé, ça va vous faire tout drôle. D'ailleurs, il y avait une personne, je passe un petit coucou, c'était Magda. Une fois, elle a eu du mal, elle a compris qu'il était vite. Je vous fais une vidéo qui est censée être courte, hein, qui devrait être courte, puisqu'elle va parler de la... Alors voilà, là ça a coupé net, hein, donc là je vais essayer de vous aider à comprendre la suite en fait qui aurait dû être filmée et qui n'a pas eu lieu. Donc en fait quand je m'exprimais au niveau des nomopos, je parlais de Magda avec qui j'ai travaillé en tant que télépathe, avec qui j'avais formé en tant que télépathe. Et qui à un moment donné, par le biais en fait de Bérangère, alors ceux qui ne connaissent pas Bérangère Warat, qui a eu plus des connexions télépathiques avec on va dire les Pléiadiens, entre parenthèses, dont Rachel de Témer ou d'autres personnels, voilà, voilà, des Pléiades ou de la Lyre, et donc de ce fait, il y a eu d'informations qu'elle a diffusées, parce qu'elle a essayé de se connecter avec, mais elle a vite déchanté, elle a compris que c'était puissant. Mais elle avait déjà transmis l'information, et puis ma télépathe, moi je lui avais dit, puis elle n'a pas lancé l'info. Et du coup, elle a voulu se connecter à eux. Il paraissait cool, puis en plus, je crois qu'à l'époque, une certaine Lénane en avait parlé, peu de temps après, justement d'une rencontre qui avait eu lieu. C'était intéressant parce que moi j'ai eu l'info qu'il y allait avoir une rencontre. Donc elle a donné l'information que la rencontre a bien eu lieu, etc. Donc les accords ont réussi. Donc tant mieux. Ça a été un point positif, on va dire, pour l'humanité. Pas que l'humanité. En même temps, ça donne du pouvoir et ça calmait le jeu aussi des dracos, parce que les gnomopos ne rigolent pas. Alors, je vais vous donner une petite anecdote, hein, par exemple, sur ces gnomopos, quelques-unes, hein, voilà. Euh, donc du coup, Magda, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est connectée à eux, et puis elle m'a dit, il y a un truc qui va pas, je sens que je me sens un peu, sentais un peu, on va dire, un peu envahi d'une entité ou d'un être un peu invasif. Bah oui, effectivement, c'est le cas. Ces êtres-là ont une particularité et un assez grand pouvoir. Ils font partie d'une des premières races du monde, de cet univers. Peut-être même la première race, une des premières races, puisque toutes les autres races, comme ils m'ont dit, ont la plupart été exterminées ou en extinction. Il resterait des races primitives dans des fins fonds de l'univers, parce que ce sont de grands explorateurs, ils ont des capacités de voyage bien particulières, mais ils n'avaient pas une technologie très extraordinaire. Donc ils ont passé beaucoup de temps à voyager, mais c'était une période où aussi ils ont fui parce qu'ils ont été attaqués. Et ils ont failli, je crois, deux, trois fois terminer par être exterminés. D'après les informations qu'il y a eu à l'époque, ils étaient connectés à la source et ils étaient en amour. Et à la fin de se faire taper dessus, c'est comme si qu'ils sont devenus très sauvages. Et leur mot d'ordre en fait était uniquement dans la défense, et la meilleure défense pour eux était l'attaque. Comme une fois ils m'ont expliqué, ils ne cherchent pas à comprendre, dès qu'ils voient un vaisseau, ils attaquent. Donc comme ça au moins ils sont sûrs de ne pas se faire attaquer. Donc il y a eu de grands problèmes diplomatiques et aussi de grandes peurs apparemment avec ces êtres-là qui avaient des particularités de bouffer leurs victimes, ce que Ambre m'a confirmé, puisque eux me l'avaient dit, mais Ambre, avec qui j'ai parlé, m'a confirmé cette information-là, qu'effectivement, qu'ils mangent leurs guerriers. Au moment où cette information-là, je l'ai entendue, ça m'avait fait bizarre, j'avais juste eu l'impression, l'information m'avait expliqué qu'ils avaient une espèce de produit, une espèce de chimie,
s'injectait comme un système automatique, comme s'ils appuient sur un bouton et c'est un truc qui s'injecte. Et c'est tous les guerriers, la plupart ont ça, et ça les rend dingues pendant genre 2, 3 heures, 4 heures, même si les nouveaux de temporalité n'existent pas, on va dire, pour eux. On va estimer ça, voilà, c'est à peu près l'estimation que j'avais, parce que j'essaie de savoir. Elle expliquait qu'il vaut mieux pas être devant, il vaut mieux être derrière. Voilà. Qu'ils ont conscience, mais qu'ils voient rouge, c'est-à-dire c'est quelque chose qui les amène dans un état de genre de pensée primaire, et ça devient des monstres destructeurs et de grands exterminateurs. Ça aurait pu être, hein, d'après la source, un événement éventuellement pour terminer, si jamais l'univers ça aurait été mal, ils auraient pu être les exterminateurs. Donc ils ont été créés aussi pour l'équilibre. Si jamais tout tournait mal, c'est comme si qu'ils étaient alors voilà, qu'ils avaient été un peu une forme d'équilibre qui aurait pu être des extermineurs en fait de tout cet univers. Et ça par contre ça fait froid dans le dos, surtout quand j'ai eu cette information. Alors sachez que quand j'ai télépathisé avec eux, très invasif, c'était la première fois que j'ai eu l'occasion d'avoir un multiple bonjour par télépathie. C'est assez impressionnant, vous avez plus d'1 million de bonjours dans la tête qui arrivent. Et en plus, vous avez ce qu'on appelle les échos par réverbération. Voilà, parce que en fait, comme j'étais invité sur le lieu de vie, dans un endroit d'un système planétaire que je ne sais pas, parce que moi je ne m'intéresse pas à tous ces noms, pour moi c'est le lieu, l'endroit, l'énergie qui correspond. Après, j'ai du mal à mettre des noms, je vous avoue. D'autres sont spécialisés là-dedans, donc pour moi ça va être difficile. Eh bien, dites-vous bien que de toute façon, oui, c'est ça. Il y avait une énergie considérable d'amour, et surtout, je me suis rendu compte, c'était comme des enfants. Voilà. Sachez qu'il y a eu une rencontre, qu'il y a eu des dialogues, des ouvertures de possibilités. Ils m'ont bien expliqué qu'ils sont déjà venus sur Terre et qu'ils ont fait des tests sur l'humain en fait. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais mangé d'humain. Et ils n'ont jamais fait ça, c'était pas leur intérêt. Et qu'ils avaient même pitié parce qu'ils ont tellement vu de races qui disparaissent. Et à l'époque, ils étaient très très ennemis en fait des dracos reptiliens. Même toujours, hein. Ils ont vraiment une dent contre eux. Moi j'essaie de leur dire que bon, toujours dans un souci d'équilibre, voilà, c'est sûr que de les attaquer, ça serait une très mauvaise idée parce que ça serait un mauvais départ vers quelque chose qui pourrait être une future paix si on part sur une future guerre. Bon, voilà. Je pense de toute façon, il devait y avoir certainement des points de la galaxie à gérer. Ça là-dessus, ça me dépasse, hein. C'est certainement la Fédé ou d'autres organismes qui sont intervenus, hein, de protection de la galaxie, des galaxies de l'univers par rapport à certaines situations qui devaient avoir lieu, puisqu'on sait très bien que certains êtres n'ont absolument pas voulu négocier ou travailler sur des possibilités de paix. Je pense que voilà, donc entre parenthèses, c'est ce que j'aurais pu avoir comme info. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'infos, éventuellement Ambre, théoriquement, janvier, février, mars, Bérangère Loirat devrait aider justement à créer une sorte de, de rencontre, hein, qui serait en centre France. Et je n'ai pas exactement l'endroit, mais ça serait diffusé et informé sur son Facebook. Là, si vous cherchez, vous trouverez soit par Bérangère Loirat, soit par Ambre Elliott, hein, voilà, qui va certainement donner des informations dans un but d'équilibre, donner une version avec une autre version, enfin, qui, somme toute, correspond, hein, voilà, avec d'autres informations qui se disent, donc voilà, après c'est à vous, ça sera à l'humain de juger ce qui est bon ou pas bon. Moi je n'ai pas été informé de ce qu'elle tient à dire, elle le garde pour elle, pour du souci de pliageat, ce que je peux comprendre, mais elle a stipulé que c'était assez important, que ça allait être pour elle ce qu'elle pouvait estimer comme une bombe, voilà, ou surtout un message important. Donc ça va être intéressant, j'espère. Donc voilà, ça serait
ça doit être mis en place et je pense que l'information passera aussi sur Telegram par reconnexion galactique. Pour ceux qui ne connaissent pas, reconnexion galactique, vous pouvez le retrouver sur Facebook et sur Telegram. Aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais passer ces informations, mais je les mettrai ultérieurement. Je demanderai tout de même à mon camarade Adrien si cela lui convient. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie. Si éventuellement vous avez d'autres informations, je pourrais vous répondre si je peux. Après, je préférerais faire des vidéos, évidemment, ou des audios comme je le fais maintenant pour vous répondre. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Ça reste, et du coup, au lieu d'écrire 10 000 fois la même chose, voilà, je pourrais dire et diriger les personnes pour leur dire allez là et vous trouverez cette information. Donc, sans compter qu'en ce moment, il y a un réveil énorme des personnes, c'est déjà depuis longtemps, vous savez qu'il y a un réveil, et là, quelque chose s'active de très proche, hein, on le sait. Moi, j'étais content de savoir que ma famille stellaire était prête à me rencontrer, et beaucoup d'autres, hein, ça va être beaucoup d'autres, hein, on va tous être dans cette position-là. J'essaierai de faire un audio ou une vidéo sur comment ça se passe lorsqu'on se présente, lorsqu'on tombe dans une situation comme ça, comment gérer son état de stress ou son état de peur, d'anxiété. De toute façon, si vous avez peur, ils ne viendront pas, ils le sentiront, ils préféreront reculer, attendre. Si vous gérez votre peur, votre stress, c'est déjà que vous aurez fait un effort. La respiration peut en faire partie. Bon voilà, hein, c'est juste ça. Sachez que pour certains, vous allez tomber sur des pléiadiens, pour d'autres, vous risquez de tomber sur d'autres races. Mais pour d'autres races, je dirais que les êtres vont être prêts à cela, hein. Ceux qui ne seront pas prêts tout à fait, ça sera des humains, car les premières rencontres en général dans cet univers, en tout cas où ça a été des premières rencontres gérées, hein, on n'est pas la seule planète, il y en a une qui a été libérée il n'y a pas longtemps, d'après ce que j'ai eu comme info, pareil, hein, et il y en a une autre à venir qui est prévue, je ne sais plus dans centaines d'années, et du coup, il faut savoir qu'en primo, c'est la race, on essaye de faire, enfin c'est pas moi, mais ils essayent en fait de faire ce qu'on appelle une rencontre avec la race en adéquation. Voilà, pour les rencontres, on va dire, avec la grande communauté galactique, qui actuellement est représentée plus ou moins par la Fédération Galactique. C'est plus ou moins tendancieux en ce moment parce que c'est une grande tension, mais voilà, il y a tout de même une grande libération de cette humanité, une aide de la Fédé qui a eu lieu malgré tout, mais le vrai but est que nous nous sauvions nous-mêmes, voilà, sans suivre un leader. Et le seul leader qui sera vrai et efficace, ce sera nous-mêmes. Voilà, on va maintenant dans une direction où nous devenons non plus des enfants, on va nous lâcher la main. Là. Bientôt, on nous tient encore la main, on nous donne des directives, mais bientôt, voilà, parce que vous savez, quand on va rentrer là-dedans, ça va être un peu le collège, et le collège, bah, tout le monde a lieu, on peut se prendre des tartes, on peut se faire des croche-pattes, il y a toujours l'abruti de service, le grand teubé du lycée ou du collège, ou je ne sais pas, qui va faire chier un tel ou un tel. Il y en a toujours un et il y a toujours une tête de citrouille. Il faudrait juste pas qu'on soit nous la tête de citrouille parce qu'on est trop space, vous comprenez. Il faut un juste milieu entre oui, on est conscient, on est dans l'amour, ok. On apprend, on découvre, mais on ne donne pas notre consentement gratuitement à tout. Et pour cela, il faut qu'on ait un éveil. Et cet éveil, on est en train de le vivre. Et on va le vivre avec tous les événements de révélation, justement. C'est d'une importance capitale. Et la grande claque aussi spirituelle va être de comprendre que on s'est fait leurrer grandement pendant très longtemps. Ne serait-ce que ça va être les gens vont te expliquer que voilà, que c'était créé par les contrôleurs, que, etc. Va falloir vraiment travailler le jugement intérieur et le pardon déjà sur soi-même aussi. Donc il va y avoir beaucoup d'efforts à faire. S'il y en a qui sont déjà prêts, de toute façon.
Ceux-là qui sont prêts, bah, c'est bon, et les autres, bah, va peut-être falloir qu'on leur tende la main. Et d'après ce que j'ai compris, des personnes comme nous, les plus réveillées, ceux vont être en fait ceux qui vont tendre la main pour dire bah regarde, il se passe ça, il se passe ça. Et si vous voyez, c'est déjà en train de le faire. On est déjà en train de le faire. Ça commence. On s'en rend pas compte, mais la toile d'araignée, alors c'est marrant de dire une toile d'araignée, mais c'est pour vous expliquer que la toile qui se tisse en fait, voilà, mais là, imaginez que c'est pas une araignée, c'est une toile de lumière, voilà, hein, voilà, donc qui est en train de se construire, voilà. Et tout est lié, tout se relie et tout a du sens, voilà. Donc patience et puis paix sur votre chemin et merci pour votre écoute.